Alors moi, c'est Vanessa, j'ai 35 ans et je travaille dans le médico-social. Enfin, j'ai fait aussi d'autres choses, mais on va dire que c'est mon dernier emploi en date. Ok. Et du coup, avant de faire ce programme-là, quelles étaient tes trois plus grandes difficultés, voilà, tes trois plus grands challenges, on va dire, ce que tu n'arrivais pas à faire ou à réussir. Alors clairement, moi, j'ai pris contact avec toi suite à certaines recherches parce que je me sentais vraiment au fond du trou. Je voyais pas l'issue. J'étais consciente que je devais me faire aider. Là, j'en étais vraiment consciente. C'est quand même un effort et c'est pas la moindre des choses de se dire bon, aujourd'hui, il faut que je me fasse aider face à tout ça. Et j'étais incapable de franchir le pas parce que au début de l'accompagnement et du moins de la prise de contact, j'étais encore avec mon ex-partenaire et j'avais pas quitté le domicile. J'en étais là. D'accord, ok. Et du coup, tes challenges, enfin, qu'est-ce que tu devais réussir à faire et que tu n'arrivais pas à faire ou à apprendre pour toi? Bah, je pense que j'avais des grosses difficultés à me protéger des autres en général, hein, que ce soit dans une vie de couple ou dans des relations aux autres. Je m'étais complètement isolée de tout le monde. Des difficultés à gérer aussi mes émotions parce que tout de suite, ça pouvait prendre aussi des proportions assez importantes. Enfin, je devais vraiment prendre soin de moi et me recentrer sur moi pour aller de l'avant et puis avancer en étant moi-même. Parce que je pense que sur beaucoup de choses, j'ai laissé passer des choses et je me suis fait un peu abuser, on va dire, des gens, ou du moins, oui, voilà, Ok, je subissais les rapports aux autres, on va dire, d'accord, en ok, termes général. ok. Et donc du coup, par rapport à cet accompagnement-là, c'est quoi tes trois plus grandes réussites? Je pense que finalement, ça m'a apporté beaucoup plus que j'espérais. Déjà, j'ai réussi à franchir le pas, donc grâce à ton aide, ça m'a aidé à finir de me décider et à prendre conscience des choses parce que le chemin était plus ou moins fait. Et j'avais besoin je pense, du coup de pouce ou d'entendre certaines choses parce que tous les mots que tu me disais, ça me renvoyait, enfin, ça faisait sens chez moi, ça faisait écho chez moi. Donc j'ai réussi déjà à franchir le pas parce que ça, c'est pas la moindre des choses. Franchir de se séparer quand on est dans une relation toxique ou compliquée et d'avoir la pleine conscience des choses. Parce que, bah voilà, on nourrit toujours des espoirs ou je ne sais quoi, qui fait que, puis de toute façon, vu qu'on est mal, on n'est pas trop voilà, on n'est pas à voir la suite, hein, on voit un petit peu les choses de façon négative, donc c'est compliqué. C'est compliqué de voir la suite, de voir l'issue, de s'imaginer que ça ira mieux après. Bon, c'était aussi ma crainte, hein, quand j'avais pris contact avec toi, j'étais quand même un peu dans est-ce qu'on va bien pouvoir m'aider pour débroussailler tout ça? Débroussailler tout ça, m'en sortir. Donc, non, non, ça m'a apporté beaucoup. Là, aujourd'hui, je reprends un peu une vie, on va dire, normale, avec des envies, des choses à faire, du goût pour tout ça. Oui, j'apprécie à nouveau vivre et profiter des choses, hein. Et j'ai à nouveau un cercle social. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Enfin, Mm. Et qu'est-ce que t'as réussi à apprendre alors pendant cet accompagnement-là? je pense que je me suis retrouvée. Ça, je pense que c'est quand même la première étape. Quand on se ressent sur soi, sur ses besoins, sur ses valeurs, sur ses principes, on se retrouve. Et le fait d'être plus aligné à soi-même, déjà, ça change tout, hein, parce qu'on est plus serein, on est plus en paix avec tout ça. On se sent mieux sur beaucoup de choses. Du coup, par défaut, on s'affirme aussi. Et je pense qu'on attire aussi à soi des gens qui sont sur le même niveau de principes, valeurs, etc. Donc, ça change beaucoup. On s'ouvre aussi vers les autres. Maintenant, j'ai un cercle d'amis que j'affectionne particulièrement et c'est vraiment chouette qui sont arrivés au fur et à mesure de l'accompagnement, enfin, au courant de l'accompagnement, suite aussi au challenge que t'avais donné, parce que moi, j'étais quand même un petit peu repliée sur moi et plus très sereine dans mes relations aux autres. J'avais un petit peu besoin enfin, je subissais un peu les autres. Donc, du coup, j'avais un petit peu du mal à m'ouvrir aux autres. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Oui, je suis redevenue moi-même. Là, je me redécouvre un petit peu comme quand j'avais la vingtaine, que j'avais un petit peu des envies, des goûts, envies de plein de choses, où j'avais un peu les paillettes dans les yeux, où j'avais envie de beaucoup de choses. Et là, je me redécouvre à faire ça, à faire des projets à plus ou moins long terme, à avoir envie de tester plein de choses, de bouger, de découvrir, de progresser, de me former, etc. Des choses que j'avais clairement mis de côté pendant un paquet d'années, peut-être quelques années, on va dire, je pense. Donc,
Donc non, non, c'est chouette parce qu'on est plus apaisé et le fait d'être plus apaisé et de se retrouver déjà, ça change beaucoup, beaucoup de choses. D'accord. Et du coup, au niveau relationnel, qu'est-ce que ça t'a appris à faire Bah, je dans pense tes que relations? j'arrive plus facilement à cerner les choses, c'est-à-dire à voir si ça va être, si je me sens bien dans la relation à l'autre, si je suis en adéquation avec moi-même, si je subis pas la relation à l'autre, si je sens qu'il y a des choses qui me perturbent ou auxquelles je suis plus trop raccord, bah, j'arrive plus facilement à l'exprimer. Bah, déjà m'en apercevoir et ensuite l'exprimer. J'arrive plus facilement aussi à dire non en fonction des choses où parce que moi, ma grosse difficulté, c'était de dire non. J'avais tendance à être un peu trop gentille aussi, à subir les relations aux autres et c'était compliqué pour moi. C'était une étape. Donc là, j'arrive à l'exprimer de façon correcte et je suis plus en adéquation. C'est-à-dire que bah, par défaut aussi, dans ces relations aux autres, dans les personnes qu'on côtoie, et ben, on fait un petit peu un choix, je pense, par défaut. On se recentre dans des relations où on est plus apaisé avec eux, tout simplement. Où on est nous-mêmes, hein. Hmm. On ne force pas et on subit pas ou on se sent pas un petit peu mal à l'aise ou malaisé vis-à-vis de certaines choses. Ok, super. Et donc, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait ce programme? Là, je pense que j'avais quand même conscience que j'avais besoin d'aide. J'avais fait ce parcours-là les quelques mois avant de prendre contact avec toi. J'étais quand même consciente que là, pour le coup, je me sentais trop faible, trop épuisée, vraiment à épuisement moral, physique, etc. Et j'étais consciente que j'avais besoin d'aide. Par contre, je savais pas quelle était la version d'accompagnement, quel type d'accompagnement il existait qui pourrait vraiment m'apporter cette aide. C'est pour ça que j'avais fait des recherches et que je m'étais penchée sur ton coaching thérapeutique parce que ça me permettait d'avoir du concret, du retour d'analyse sur les choses, de partir vraiment de soi, de quelque chose de personnalisé, quoi, quelque part. Personnalisé, où il y avait vraiment un échange d'analyse et de regards croisés sur les choses, et c'était ça qui était important pour moi. Moi, je me voyais pas aller voir un psychologue et juste bah, vider mon sac et raconter ce que je traversais. Je sentais que pour moi, ça ne serait pas suffisant. Ce type d'accompagnement, j'avais besoin de concret, de choses De passer à l'action, tu veux dire? pratiques, pratiques, voilà. Passer à l'action, de faire les choses, d'être dans l'avancement et dans l'action. Mais c'est la chose que j'ai réussi, je pense, le mieux et c'est ce qui m'a un peu sauvée de tout ça. Et c'est ce qui fait que là, à quelques mois après tout ça, je me suis séparée fin juillet, donc c'est relativement tôt. Je suis aussi épanouie et que je suis aussi, enfin, que je pense que j'ai franchi beaucoup, beaucoup d'étapes parce que je pense que j'étais prête et je suis passée à l'action. Tant dans les rendez-vous extérieurs que dans les démarches que j'avais à faire, je me suis renseignée. J'ai été vraiment actrice de ma vie et ça, je pense que ça a tout changé et ça m'a permis de gagner, je pense, du temps, énormément de temps pour voir la Super. suite. Et du coup, si tu l'avais pas fait, qu'est-ce qui se serait passé? Je sais pas. Là, franchement, je pense que j'étais quand même dans un état très, très dégradé de moi-même, où je me suis complètement oubliée, où j'étais vraiment à bout de force. J'ai dû perdre 6 7 kilos en moins de 2 mois. Je dormais plus. J'étais constamment tracassée. Euh, C'était compliqué dans ma relation à l'époque. Donc moralement, c'était très, très dur, psychologiquement, sur le plan émotionnel, etc. Donc là, je pense que oui, j'étais pas loin du craquage quand même. Je pense que ça allait pas durer longtemps. Je pense que j'allais vraiment, je sais pas si on parle de burn-out ou tout, parce que moi, voilà, c'est pas mon métier. Je suis pas capable de poser ce type de mots, mais j'étais vraiment, oui, oui, très, très mal dans ma situation, dans mon état physique et mental. J'étais du bout de tout ce que je pouvais supporter sur les différents plans. Donc, clairement, c'était temps que ça Hmm. arrive. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent à faire ce programme-là? Ah bah, c'est vrai que le programme, il donne vraiment les astuces, les clés, oui, comme le nom l'indique, les clés, les astuces pour. Enfin, c'est très restrictif, hein, de dire ça, parce que c'est vraiment un accompagnement global quelque part. C'est un accompagnement global où il y a du temps d'échange, du temps d'écoute, de l'analyse sur nos propres ressentis, perceptions. Ça cherche aussi un petit peu dans le passé, ça remet un petit peu les choses au clair. Ça permet de se découvrir ou se redécouvrir, ça permet d'aligner un petit peu tout ça. Donc
ça apporte énormément. C'est pas que des astuces et des clés pour mieux gérer sa vie, hein. C'est quand même beaucoup plus profond que ça. C'est un réel chamboulement, mais c'est un chamboulement que sur du positif. Ça apporte que du positif. Donc oui, clairement, faut foncer. Il faut y aller. Après, faut déjà prendre contact. Et derrière, voilà. Après, je pense que toi, Audrey, tu feras la suite. Tu feras la suite. Oui, après, Voilà. évidemment, Tu si la transmettras ce que personne. c'est ça. Tu transmettras et ça fera réciprocité en face, normalement. En partie, du moins, t'es la bonne personne. Donc, je pense que, voilà, faut juste oser prendre contact. Et après, derrière, je pense que ça se fait tout seul. Parce que Mm. finalement, la plus grosse étape, c'est de franchir le pas, de prendre contact et de se dire, j'ai besoin d'aide, je vais me faire aider par quelqu'un qui maîtrise ce genre de situation, qui a une expertise à ce niveau-là et en plus, voilà, où normalement, il y a un feeling, quoi. Donc, mais il faut franchir le pas. Je pense que le plus dur, c'est de franchir le pas. Derrière, une fois qu'on Mm. a eu contact avec une bonne personne, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Et surtout que tu es très bienveillante, donc tu es à l'écoute. Normalement, tes mots, ils font sens. Donc, je pense que pour toute personne qui est dans un parcours un peu compliqué ou du moins une relation toxique, c'est quand même ta spécialité. Donc, normalement, ça fait sens et ça fait écho. Voilà, ça fait rebond chez soi et ça chamboule, mais ça chamboule en bien. Donc, normalement, il n'y a pas de raison. Partant du principe, on a fait contact, derrière la suite, elle se fait. Et après, il faut se laisser guider. Il faut jouer le jeu. Voilà. Faut se laisser guider sur l'accompagnement. Faut jouer le jeu. Faut être acteur. Et normalement, bah, c'est vrai que si on pratique, derrière, c'est que du bon, quoi. C'est parce que ça paraît simple et ça paraît évident. Parce qu'on l'a sûrement entendu plein de fois, les choses que tu nous dis et que tu nous fais travailler, les sujets sur lesquels on travaille. Mais c'est pas anodin du tout et il faut vraiment le faire et en avoir la conscience et jouer le jeu. Et là, ça change tout. Ça change tout parce que on devient acteur de tout ça et après, on est plus aligné, plus en paix. Et c'est vrai que les résultats, on les a assez vite quand même, les premiers résultats de tout ça. Donc, et après, il y a aussi le fait que tu es très disponible au début où tu t'expliques, tu renseignes, t'hésites pas de rassurer. Même avant l'accompagnement, je me rappelle, moi, j'avais pris contact pendant des semaines avant d'accepter, avant de me dire, bon, vas-y, je franchis le pas. Parce que j'avais un petit peu l'impression que je savais pas si quelqu'un pouvait vraiment m'aider au vu de où j'en étais. J'avais l'impression d'être vraiment au fond du trou. Et j'étais même pas sûre que quelqu'un puisse faire quelque chose pour moi. Je pense que j'en étais un peu là. Il y a un peu les choses noires. Mais ta disponibilité, ta bienveillance, ton écoute, ça a fait beaucoup, quoi. Ça a fait beaucoup. Et derrière, t'es très disponible au début pour nous permettre, voilà, d'avoir confiance en toi et de se rendre compte que, voilà, qu'on fait un chemin à deux. Et c'est très personnalisé. Donc ça, c'est vraiment super parce que, bah, on part de soi, de fonction de ce qu'on te dit, les choses rebondissent, sont analysées, avance, quoi. On avance en fonction vraiment de soi, où on en est par rapport à tout ça. Et ta trame, ça nous permet simplement de nous guider, de travailler tous les points importants pour dire d'avancer correctement et de remettre les choses en place. C'est vrai que c'est assez impressionnant, les résultats qu'on obtient et le travail qui est fait. Je me rappelais, moi, il y a certaines fois, j'en dormais pas de la nuit, hein, pendant quelques semaines où je me disais, bon, bah là, ça a travaillé, j'ai pensé à ceci, j'ai pensé à cela, il m'est arrivé ça. Et c'est parce que ça fait son chemin, ça fait son chemin. Tout ce Mm, que tu dis, ça fait sens, ça fait son chemin, ça continue de, de se travailler quelque part entre deux séances et c'est assez impressionnant. Ouais, c'est assez impressionnant. Donc, mm, mm. Top. bah oui, à part le recommander, je peux pas faire grand-chose de plus, hein. Bah, écoute, Clairement, je te remercie. Je suis désolée, j'ai un petit problème avec la caméra, mais c'est pas grave. Hop, voilà, un petit peu avec la flou, mais luminosité. En tout cas, non, je te remercie vraiment pour bah, d'avoir fait part de ton parcours au sein du programme. Parce que c'est vrai que comme tu dis, il y a l'idée que tout le monde le sait, mais personne ne le fait, presque. Et c'est vrai que quand on a quelqu'un qui nous accompagne pour mettre les choses en application, c'est certain bah, que ça change tout parce que c'est le pas entre je sais et je fais, quoi. Et j'ai mes résultats. c'est ça. Mm. Et je pense que c'est vraiment parce que toi, tu as une formule qui est très complète, qui allie l'écoute, le ressenti de l'autre, des clés et des astuces, des choses à faire dans le concret.
où on fait un travail sur soi, parce qu'on a souvent des petits exercices ou des choses un petit peu à réfléchir avant les séances. Et c'est un tout. Et je pense que le combo est vraiment intéressant dans le sens où on progresse vraiment et on avance, quoi. Vraiment de semaine en semaine, de jour en jour, on avance. Et ça, c'est vraiment une formule, c'est un peu la formule quand même rapide du travail sur soi, quoi, quand même. Quelque part, ça donne une bonne ébauche de tout ça et ça fait un bon, ouais, ouais, ça chamboule bien. Ça chamboule bien. Ça retourne un petit peu tout, mais ouais, ouais, les résultats sont assez impressionnants parce que justement, de par la forme de l'accompagnement, on devient acteur et on fait, en fait. On fait les choses Mm. et ça change. On en prend Mm, conscience, on mm. les fait, on les comprend et c'est assez impressionnant. Ouais, ça fait vraiment boule de neige, mais dans le bon sens. Ouais, tu sens qu'il y a un fonctionnement avant, un fonctionnement après, quoi. Ah oui, oui, clairement. Puis on évolue tout le long des séances, quoi. On évolue vraiment tout le long des séances. On se rend compte que ça fait son chemin, quoi. Ça fait son chemin, comme on dit. Voilà, ça avance petit à petit. On se rend compte des choses. Et après, même dans le rapport qu'on a aux autres ou dans la vie quotidienne, on s'en rend compte après et on se rend compte de où on était un petit peu en difficulté avant et où on se rend compte des choses aujourd'hui et comment on réagit aujourd'hui. Et ça change tout parce que ça aligne les choses et ça permet d'avoir des relations sereines et apaisées avec tout le monde. Et ça, c'est quand même plutôt chouette, quoi. Tout en s'ouvrant sur les autres. Et voilà, en étant soi-même. On revoit un petit peu ses priorités, je pense aussi, quelque part. Ben, on se retrouve dans le niveau priorité, niveau principes, valeurs, etc. Et c'est vrai que ça paraît un peu bateau de dire comme ça des mots comme ça, mais ça fait tout son sens une fois on en a pris conscience. D'accord. Et donc, par rapport à tes relations, du coup, comment tu les sens, tes nouvelles relations, on va dire, enfin, que ce soit amicales, enfin, dans tous les domaines, hein. Eh ben, elles sont en adéquation avec moi-même, c'est-à-dire elles sont sereines, elles sont apaisées. C'est des personnes qui ont les mêmes valeurs et principes, les valeurs fortes, comme on étudie dans les premiers chapitres, où tout est fluide du coup, parce que forcément, on est en face avec des personnes qui ont les mêmes valeurs fortes que nous. Donc moi, c'était l'entraide, la solidarité, le travail, ce genre de choses. C'était des choses de la bienveillance, c'était des choses qui avaient de l'importance pour moi. Et donc, du coup, c'est tellement plus facile, plus facilité d'être en lien avec des personnes qui, quelque part, nous ressemblent et qui sont en adéquation avec nous-mêmes. Où on est nous-mêmes, où on se sent pas un petit peu malaisé ou je ne sais quoi, ou forcé d'eux. Et ça change vraiment tout. Ouais, ouais, ça change tout. Ok. Je galère avec ma caméra encore. J'arrive pas à la mettre moins floue. Ok, ben écoute, ben merci pour ce retour. J'espère que ça pourra aider des personnes à se décider à faire un travail sur elles parce que je crois que c'était un peu ça aussi le message que tu avais envie de délivrer, c'est de. Oui, bien sûr. L'idée, c'était ça, c'était à mon tour, bah, de pouvoir tendre une main, enfin, du moins, ou éclaircir quelqu'un sur le fait, bah, effectivement, qu'il faut, quand on est en difficulté, parfois, il faut accepter de se faire aider. Et pour ça, je trouve que tu es vraiment la bonne personne par voilà, ta bienveillance, ton parcours, ton écoute, etc. Et c'est vraiment, voilà, faut franchir le pas, faut accepter de se faire aider et ensuite, il faut prendre contact. Et normalement, les choses, elles se font plus ou moins toutes seules. Et je pense que c'est important, comme tu disais un petit peu sur certaines séances. Bah là, pour une fois, en fait, il faut se recentrer sur soi et investir sur soi. Et là, ça prend tout son sens parce que quand on investit sur soi et quand on fait quelque part un contrat avec soi-même, hein, parce qu'on le fait avec toi, certes, mais on le fait aussi avec nous-mêmes, en disant aujourd'hui, j'ai le déclic, je veux que ça change, je veux faire différemment. Et ça change tout parce que quelque part, on s'engage et on veut qu'il y ait une fin à tout ça parce qu'on sent qu'on a touché nos limites ou du moins qu'on est allé trop loin sur certaines choses. Ça a été compliqué pour nous et qu'on veut plus se mettre dans une telle difficulté par rapport aux autres. Et ça, voilà, faut un déclic et faut se mettre en action. Faut se mettre en action. Faut faire. Ok. Bon, bah super. Eh ben, écoute, je te remercie, Vanessa. Merci pour ton témoignage. Et puis voilà. Et bravo aussi pour comment dire, ton courage hein, de te montrer en vidéo. Euh, et j'espère vraiment que ça pourra aider d'autres personnes Bah, du coup à se décider. Et voilà. Bah, écoute, bah, prends soin de toi. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis j'espère que tu me donneras des nouvelles au fur et à mesure des étapes qui se passent pour l'après-accompagnement. bien sûr, oui, Voilà. oui. Les choses s'annoncent plutôt bien à suivre, à faire à suivre. Voilà. Ça marche. Bon, eh ben, bonne journée Vanessa. À bientôt. À très vite. Au revoir, Audrey. Au revoir.